Hello YouTube, j'espère que vous allez bien la famille. N'hésitez pas avant de commencer de cliquer sur la cloche, de mettre votre petit commentaire, de partager à vos potes. En tout cas, merci pour la force que vous donnez et surtout la stratégie. Il y a beaucoup de pubs sur mes épisodes, je le sais. Ça permet de créer notre indépendance financière. Mais j'ai le petit glitch pour vous et c'est pas une collaboration commerciale parce que vu le contenu qu'il y a ici, il n'y a pas de collaboration commerciale, t'as capté chacal. Donc si tu veux pas te taper toutes les pubs, soit tu utilises Adblock, soit tu utilises Brave. Brave, c'est un moteur de recherche qui enlève les pubs, voilà tout simplement, qui est plus apparemment éco-responsable, Zarma et tout, qui retient pas les cookies, tout ça. Bref, tu peux regarder nos épisodes via ça, mais en échange, chacal, je te le demande, comme un service d'ami à ami, tu laisses tourner une vidéo de CKR sur ton navigateur habituel qui se mange toutes les pubs, tu coupes le son, tu prends une fenêtre à part, tu fais une nouvelle fenêtre, tu la mets à part, tu lances la pub, tu réduis, tu mets ça, tu laisses de côté et toi tu te mets ton CKR tranquille sans pub et comme ça c'est win-win. Toi t'as vu un CKR tranquille sans pub et de l'autre côté je m'y retrouve quand même un peu parce que y a de la pub qui est générée et comme ça va nous permettre de relever un petit peu les fonds de cette chaîne parce qu'à défaut de faire beaucoup de vues, même si la dernière vidéo sur Epstein a plutôt bien commencé et merci beaucoup d'avoir donné de la force, j'ai compris que vous étiez un peu clickbait, il n'y a pas de problème, on va continuer. En tout cas ça fait trop plaisir de pouvoir s'y retrouver. Moi j'ai pas envie de vous carotte et évidemment si vous avez un peu d'oseille parce que les temps sont durs, même 1 euro c'est chambé, vous pouvez soutenir la chaîne, soit vous prenez votre petit abonnement, soit carrément vous allez sur Tipeee, vous mettez 1 euro par mois et c'est déjà un truc de ouf. On va parler du cessez-le-feu à Gaza, parce que oui, Gaza, on avait dit si le Hamas y rentre les otages dans la minute, il n'y a plus de guerre à Gaza. Et donc, les otages ont été rendus, et ça, c'est cool, on est content. Que se passe-t-il à Gaza ? Et parce que, en fait, là, j'ai l'impression que les pro-CCH, alors ça, c'est mon nouveau terme, ça veut dire crime contre l'humanité. Parce qu'en fait, comme on n'a pas encore la mention, le tampon officiel de la CIJ pour génocide, et que je vois que ça te met dans une case quand tu dis pro-génocidaire et tout, j'ai décidé de trancher et créer ma propre voix, pro-CCH, qui sont devenus pro-iraniens en l'espace de quelques secondes. Et là, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de chiffres à prendre avec des pincettes. J'ai remarqué en ce qui concerne l'Iran. Et là, on y va et personne ne met le frein à main. Tout le monde est en roue libre, les freins coupés sur une descente. Écoutez Patrick Bruel, évidemment, qui réagit à l'Iran. Un président américain, maître du monde, qui s'apprête peut-être à taper en Iran. Là-dessus, est-ce que vous comprenez, on entend le peuple iranien qui, pour certains, attendent de Donald Trump qu'il vienne les libérer des mollahs, des gardiens de la révolution. Oui, je ne crois pas qu'il soit en effet maître du monde, mais en tout cas, il le vit un peu comme ça. Mais en tout cas, il y a une action aujourd'hui qui peut être en effet déterminante sur l'équilibre à la fois de la région et à la fois du monde. Aujourd'hui, on assiste quand même à un massacre quasiment sans précédent Ah bon ? devant un silence mondial absolument fou. Donc ah bon, adepte du bluff là. Ah bah alors là, quel bluff il est en train de nous faire. C'est-à-dire que là, il est en train de nous faire le mec qui n'a pas vu ce qui s'est passé depuis 2 ans en Palestine. Regarde, c'est incroyable. Hein. Donc déjà de déclarer son soutien sans faille à ces hommes, ces femmes. Après, elle a dit quasiment. Oui. Dont le courage et l'exemplarité n'est plus à démontrer. Fait taper avec une paire de deux. Est-ce qu'il faudrait les libérer de leur régime autoritaire et notamment... Il parle de la Palestine ? Bah oui, j'espère. Mais bien entendu, et qu'il faudrait les libérer de ce régime sans hésitation, parce que les libérer de ce régime, c'est libérer d'aller bien plus loin dans la libération. C'est probablement un moment historique et existentiel pour l'Occident. Après, pour l'Occident. Tu vois, lui, il est toujours dans le narratif les Occidentaux, c'est les gentils, et les pays arabes, les pays du Sud global sont les méchants. Et ce narratif-là, il marche plus, chacal. On est en 2026, on a accès aux infos. On sait que les méchants, ils sont des deux côtés, et surtout du côté d'abord des pays occidentaux qui sont venus déstabiliser tous les pays
Gars, qui a jeté une bombe nucléaire 2 fois comme ça sur des gens là ? C'est qui ? C'est l'Iran ? Non. Qui allait sur toutes les îles possibles et inimaginables, qui allait coloniser sans vergogne, instaurer sa monnaie, sa langue, etc. C'est qui ? T'inquiète, les Occidentaux, ils ont fait ça proprement. Qui s'est partagé l'Afrique comme si de rien n'était, comme ça, comme si c'était un gâteau. Tiens, tu prends ci, tu prends ça, etc. Qui a fait ça ? Qui déstabilise régulièrement tous les pays qui ne vont pas dans leur sens à des fins de commerciales et de richesse. Non, mais il y a un moment, c'est un truc de ouf de dire ouais, ça, c'est pour l'Occident. Mais l'Occident, c'est des méchants en fait. T'as pas compris, Chacal ? T'as pas compris, Chacal, que c'est eux les méchants ? Est-ce que tu as compris ? C'est ouf de se dire que, tu vois, on est là dans un truc binaire, manichéen, où, non mais frère, c'est un truc de ouf. Plus de 700 bases militaires hors des USA. Il faudrait que je retrouve le chiffre. Déjà, j'avais vu un chiffre officiel et non officiel. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Autant de bases comme ça, militaires, partout, à gauche, à droite. Tu dis, mais c'est pas normal ça déjà de base. C'est pas normal d'avoir un pays qui a des bases militaires partout, qui décide d'envahir les pays qu'il souhaite, qui décide de dire lui c'est un gentil, lui c'est un méchant, etc. Et toi tu manges encore cet argumentaire de dire ce serait un souffle nouveau pour l'Occident. Mais parce que c'est les gentils pour toi ? Parce que nous on représente les droits de l'homme, la dignité humaine, nous on n'a jamais torturé qui que ce soit, nous on n'a jamais déporté qui que ce soit. Il marche plus ce narratif, faut arrêter avec ça. Il n'y a plus de gentils, il n'y a plus de méchants. Ouais, l'Europe réécrit l'histoire et on le paiera un jour, c'est vrai. Ouais, l'Afrique avec ses frontières tracées à la règle, frère, on dirait nous quand on était petits en maternelle et qu'on découvrait la règle et l'équerre. C'est n'importe quoi. Bref, voilà où je veux en venir, vous avez capté. C'est toujours une dinguerie, même si l'armée israélienne reconnaît les chiffres du ministère de la Santé du Hamas. En parlant des 71 000 morts. Ah putain, il en aura fallu. Hein. Il en aura fallu de bouffer 2 années là, d'éditorialistes et d'essayistes qui nous disaient que les chiffres du Hamas, il fallait les diviser par 5 si ce n'est par 10. Ah ouais, on en a eu. Hein. Pour qu'au final, l'armée israélienne te dise non, ouais, c'est vrai. Oui, il y a plus de 70 000 morts. Oui. Et ça, c'est des morts reconnus, identifiés, parce que le ministère de la Santé du Hamas ne décompte que les morts qu'il a pu identifier, Chacal. Il y a des débris à n'en plus finir. Il y a plus de 90% du pays qui a été détruit, Chacal. Donc ouais, on va en découvrir encore beaucoup d'autres. Et t'inquiète pas qu'on va dépasser les 100 000 au calme. Franchement, c'est un truc de ouf. The Lancet parle de 300 000 morts, ouais. La revue scientifique a publié un travail de recherche de 3 scientifiques. On va regarder ensuite un peu ce qui se dit. Là, c'est Alexandra Schwarzbrod qui parle des Palestiniens tués sous le cessez-le-feu. Parce qu'il y a eu ça aussi. Cessez-le-feu, ok, trop cool, ça y est, c'est fini. Et puis, en fait, on apprend que ça continue. Mais genre, vous en parlez pas, quoi. Oui, on aimerait, bien sûr, on aimerait tous. Mais quand on voit ce qui s'est passé hier, enfin, franchement, 32 morts, alors qu'on est censé être en plein cessez-le-feu, une famille entière qui a été tuée. Il faut voir comment vivent les Palestiniens de Gaza depuis le début de l'hiver, dans le froid, la pluie, sous des tentes et avec des tirs incessants. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, bon, je pense que c'est purement diplomatique. C'est pour montrer que ça bouge, non, c'est de la com. Je pense que pour l'instant, c'est de la pure com. Alors, en plus, attention, hein, ce sont uniquement pour faire entrer et sortir des individus. Pour l'instant, il n'est pas question de faire passer de l'aide humanitaire, alors qu'on en manque cruellement sur le terrain. Par ailleurs, ce que je tiens à souligner, c'est que ceux qui vont sortir, notamment les blessés, ceux qui souffrent de dialyse, peut-être de cancer, s'il y en a encore de vivants, parce qu'on ne voit pas très bien depuis 2 ans comment ils ont pu tenir le coup, ceux-là, le problème, c'est qu'ils risquent de ne pas pouvoir revenir. Et ça, c'est... Parce qu'Israël l'empêchera. Et je pense que le but d'Israël, sans retour, peu à peu, c'est de se débarrasser des Palestiniens de Gaza, d'en laisser sortir un maximum à terme, mais ils ne pourront pas revenir. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir petit à petit vider Gaza des Palestiniens. D'autant... Ah, je savais pas ça. Il y a RTV 89 qui nous dit « Alexandra, pendant 2 ans, à l'émission C'est ce soir, a été pro-génocide. Et aujourd'hui, elle se la joue pauvre Palestiniens. À d'autres. » Il y en a pas mal. Qui commencent à tourner leur veste.
On l'a vu avec Finkielkraut. Et ni oubli ni pardon pour la plupart. Parce qu'il ne fallait pas être très affûté pour aller chercher l'info et nuancer ses propos pendant 2 ans. Je suis désolé. Allez, vas-y. Le premier mois, t'es sous le coup de l'émotion, t'as le seum, t'as la rage, t'as les larmes. Tranquille. Mais après, tu peux pas tout justifier sous le coup de la colère, sous le coup de l'émotion. Et tu peux pas dire que tout a commencé à une date. Alors que ça fait depuis 80 piges que ça commence. Que ça a commencé. Donc vraiment... on vous oubliera pas. Hein. Je suis désolé, la cuenta sera salée pour tout le monde. On voit bien que je crois que depuis qu'il a été signé en octobre, il me semble qu'il y a eu 500 Palestiniens tués. On est presque à 600 tués. Près de 600 Palestiniens tués. C'est pas un cessez-le-feu. C'est juste un cessez-le-feu avec un gros nœud rouge pour faire plaisir aux uns et aux autres. Mais sur le terrain, ce n'est pas un cessez-le-feu. Des gens continuent à mourir. On ferme les yeux sur ce qui se passe en Cisjordanie. Et en Cisjordanie, en effet, je suis... Ah ouais, donc elle a changé de... On a 2 doigts de l'appeler Alexandrima Hassan, là. Hein. Vraiment, là, c'est incroyable. D'accord, c'est absolument monstrueux ce qui se passe là-bas tous les jours avec des colons qui tuent, qui pillent, qui chassent les Palestiniens et qui mettent la main sur des terres et des Palestiniens qui n'ont plus aucun endroit où aller. Non, c'est quelque chose de terrible parce que il y a vraiment une volonté d'anéantir ou de chasser les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Et B. Bon. Bien tenté, voilà, bien tenté. Un peu de vaseline pour la cuenta. Elle essaye de redescendre un petit peu. Elle a appris qu'elle était dans le top 20. Elle se dit bon, mais là il faut pas de la diplomatie. Ouais, c'est pas de la diplomatie, c'est du cynisme, nous dit le showrunner. Marlise qui nous dit ils ont bien fait de récupérer leurs otages, ça a bien amélioré la situation. Chris, un nettoyage ethnique comme dit depuis plus de 2 ans, mais que les pro-israéliens ont fait les pieds des mains pour démentir. Et où sont-ils maintenant? Où sont les procès? Florence O'Kelly d'ailleurs qui réagit à propos de la poursuite des frappes à Gaza sur France Info. Est-ce qu'on peut parler d'un cessez-le-feu quand des frappes comme celle d'hier font des dizaines de morts? On va regarder ces images. Florence O'Kelly, elle fait le taf depuis 2 ans, force à elle. Qui ne sont que façades. Vous parliez de la nécessité... Parce que O'Kelly, est-ce que ça viendrait pas de le blaze là comme ça, O accent aigu, O apostrophe Kelly? Si ça c'est pas du sang de révolutionnaire un peu irlandais ou d'écossais... On aime dire ça. De maintenir l'illusion du cessez-le-feu, de la progression dans ce plan de paix. Est-ce qu'on peut parler encore de cessez-le-feu quand des frappes comme hier font des dizaines de morts? On va regarder ces images avant d'en parler. Elles sont commentées par Lounis Kelaf. De ces tentes, il ne reste qu'un amas de débris, calcinés, symbole de la violence des bombardements israéliens sur la bande de Gaza hier. Un missile a frappé ces Gazaouis déplacés à Khan Younes. La famille d'Atala n'a pas survécu. Je faisais la prière à l'aube. Nous venions de terminer quand j'ai entendu une explosion. Nous avons couru et trouvé les membres de ma famille morts avec des flammes partout. On ne sait pas si nous sommes en guerre ou en paix, ni ce qu'il se passe. Où est la trêve? Où est le cessez-le-feu dont ils ont parlé? Au total, 32 morts selon la défense civile de Gaza, malgré le cessez-le-feu avec Israël, qui n'aurait pas été respecté selon Tsahal. 8 terroristes ont été identifiés sortant d'infrastructures souterraines. Tsahal a frappé 4 commandants ainsi que des terroristes du Hamas à travers Gaza. Les frappes ont également touché la ville de Gaza, alors que dans le même temps, Israël rouvre aujourd'hui le point de passage crucial de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza, fermé depuis mai 2024. Ouais. C'est un jeu de dupes en fait, c'est-à-dire que le Hamas fait semblant de désarmer, Israël fait semblant d'observer le cessez-le-feu. C'est terrible à dire, mais là ils font semblant là. Enfin, je veux dire, ils quand vous frappez, vous faites une trentaine de morts en une seule frappe. On peut pas parler d'un cessez-le-feu. On peut parler de. Bon, ils communiquent aussi sur le fait qu'ils détruisent en ce moment beaucoup. Je parle de l'armée israélienne, des tunnels qui effectivement existent, en montrant par exemple que ces tunnels sont remplis d'armes du Hamas. C'est probablement vrai. Oui, c'est probablement vrai. C'est probablement vrai. Hein. Le feu n'a pas été. Israël dit que le cessez-le-feu n'a pas été respecté parce qu'ils ont vu des gens sortir d'un tunnel. Oui, bah oui. Ouais. Et comme d'après eux, tous les Gazaouis sont des terreaux. Non mais de ouf. Non mais. Hamas, grosso modo, pourrait être d'accord pour donner ces stocks de
roquettes dont ils n'ont plus besoin de toute façon parce qu'ils n'ont plus les moyens de les lancer. Mais par contre, la question c'est est-ce qu'on rend ou pas les armes légères, celles qui permettent de se défendre au quotidien. On va retourner voir Rami. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est hallucinant de voir cette impunité, encore une fois, dans le silence total. Et l'autre, là, Maurice, là, qui vient nous chialer sur RTL en parlant de l'Iran et dire on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça auparavant. C'est sans précédent. C'est-à-dire que moi, j'ai trop envie de dire, chacal, tu fous de ma gueule, là. Là, t'es poker face, là, tu m'as eu. Là, t'as fait tapis avec une paire de deux, vraiment, comme on l'a dit dans le chat. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Je croyais que les Gazaouis étaient au restaurant et que leur mort c'était du fake, dit Marlise. Non mais de ouf. Ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire gober. Pallywood. C'est Pallywood là, tout ça là. Là c'est Pallywood, hein. Non mais frère. Avoir la vidéo de l'ex-Empiri, c'est bien expliqué sur le soi-disant cessez-le-feu. Ok, d'accord. Tu veux qu'il sorte de quoi? Un immeuble, une maison, un appart? Je te jure, la vie de ma mère. Pendant ce temps-là, on donne trop la parole aux pros CCH, là, comme Nili Kufarnaouri. Si jamais vous savez vous savez pas pourquoi elle a eu un mandat d'amener en France, on va vous rafraîchir la mémoire. C'est du petit lait. Et hop. Ce qu'il fallait, c'était raser Gaza, qu'il ne reste plus rien de Gaza. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est que Gaza soit rasé complètement, que notre aviation pilonne. Gaza soit gazé, elle voulait dire à la base. Ouah. Les pénalités que nous... Ouah. Carrément, ça jouit de la cruauté, quoi. C'est incroyable. Devons réclamer, c'est l'enfer à Gaza. Ah, c'est bien, on note. Je constate qu'il y a encore des imprimeries qui tiennent debout à Gaza, et donc cela veut dire que nous n'avons pas encore terminé le travail. Starfall, non mais vraiment, toi mon frère, Epstein, il t'attend en enfer dans le plus grand des calmes, hein. Il t'a gardé une place dans son lit, je te le dis, hein. Non mais vous vous rendez compte, nous n'avons pas encore terminé le travail, il reste des imprimeries à Gaza. Mais parlez-nous de cette nana là, au lieu de nous casser les pieds à chaque fois, nous sortir oui, Antel il a mis un kéfier, oui, Rima Hassan elle est problématique, regardez, je pense qu'elle est antisémite. Ah oui, bah vas-y, dis-nous. Bah non, parce qu'on sait pas, mais on pense. Elle est antisémite d'atmosphère, comme dirait l'autre. Elle est passionnément antisémite, bah tiens, mais parlez d'elle un peu. Pourquoi dans les médias français vous en parlez pas d'elle? Parce que quand même, pendant longtemps, vous lui avez donné la parole, hein. Vous lui avez donné la parole dans le plus grand des calmes. Une conquête de notre terre, et ceux qui ont encore des velléités nationales, nous devons soit les faire partir, et s'ils ne le veulent pas, eh bien ils rencontreront le feu de Tsahal. Il n'y a pas de population civile innocente à Gaza. Voilà, ça c'est pareil. Elle c'est génial, elle coche toutes les cases de l'intentionnalité de génocide, tu sais, selon l'ONU. La case la plus précise, la plus compliquée à obtenir, à cocher, c'est celle de l'intentionnalité. Vouloir avoir des preuves qu'il y avait une volonté de nuire à une population en raison de son appartenance ethnique ou religieuse ou autre. Alors elle, là c'est nickel. Si elle avait été aux manettes, on n'aurait même pas eu besoin de déposer plainte auprès du CIJ, hein. Le CIJ, ils ont fait « Non, vous embêtez pas, hein, c'est bon ». Mais tu me diras, on a suffisamment de preuves avec les dirigeants israéliens. Néanmoins, il faut les procédures, tu connais, c'est chiant. Nous ne voulons plus de voisins barbares. L'éducation à partir de la naissance est anti-juive. Aujourd'hui, il est temps de devenir cruel. Il est totalement immoral de penser une seule seconde à ravitailler la population civile. Ah ouais, c'est immoral, hein. Putain, des enfants, des femmes, des hommes qui... Oh, ce serait immorable de les ravitailler alors qu'ils sont en train de crever, hein. Oh. Qui est tout sauf une population civile. Vas-y que je te mêle et je t'essentialise. Arrêter les camions inhumanitaires, nous devons arrêter l'alimentation en eau, en électricité. Ce qui concerne les Arabes dits palestiniens, ça a commencé justement par le grand bluff du peuple palestinien, qui est une invention de toutes les... D'accord, négation de l'existence d'un peuple, c'est super. Application de la souveraineté sur la Judée-Samarie. Utilisation d'un terme biblique qui n'est pas reconnu par le droit international. La souveraineté sur la Judée-Samarie est la priorité.
Bref, elle coche toutes les putains de cases, celle-là. Donc, et elle s'étonne d'avoir un mandat sur le cul. D'ailleurs, attends que je dise pas de bêtises. Il y en a une autre là qui a été auditionnée. Je crois que j'ai la vidéo sur le... Je crois que j'ai la vidéo. Hop, je vais vous la trouver. Rachel. Hop, on va écouter ça. Pas contente, la Rachel. Oh, pas contente. Alors, on va rappeler les faits. On va rappeler les faits. Attends. Copier le lien de l'IMTAC. Alors, comment on peut faire? Voilà. Media is too big. Ok. Non, je peux pas. Allez, on va enregistrer tout ça parce que je peux pas, les gars. Je peux pas vous le faire comme je le fais d'habitude. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans CKR, en fait. Bienvenue dans CKR. Oh oui, oui. Ok. Au purée de pommes de terre, ça va péter. Oh oui, oui. Ok. Au purée de pommes de terre, t'es dans CKR, sa grand-mère. Ici, ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les terres. Voilà, en direct de la station thermale. Allez, c'est parti. On va regarder. Rachel Kahn, pourquoi elle a été auditionnée? Que feraient les Français sans CNews? Parce que moi, tous les gens que je rencontre, lorsque je parle de cette haine du juif qui est en France, et qui n'est pas simplement une lutte contre l'antisémitisme, c'est une guerre idéologique. Aujourd'hui, ce qui se passe à travers le monde, on veut, et c'est ce que disait Marceline Loredan, on veut une solution finale acceptable avec le palestinisme. Ce qui est en train de nourrir l'extrême gauche et Jean-Luc Mélenchon, qui excuse en fait la haine du juif. C'est pas que le président Macron n'a rien fait, c'est que ce qu'il fait n'est pas à la hauteur de l'histoire, n'est pas à la hauteur du 7 octobre, n'est pas à la hauteur de cette haine au niveau mondial. Ok, donc voilà, solution finale acceptable. Et je crois que c'est Sandrine Rousseau qui a porté plainte, je dis pas de bêtises. Et voici ce qu'elle a dit. Rachel Kahn, désolé. J'ai eu une audition pendant 4 heures et je vous avoue que en cette journée du 27 janvier... C'était juste le 27 janvier, effectivement, la journée de la libération du camp d'Auschwitz. Ouais. Donc évidemment, je pensais à ma famille et moi, me retrouver dans un commissariat en train de faire mes photos de face, de profil avec une ardoise et la prise d'empreinte, je vous assure que... On fait ça en France aussi, comme aux States. J'avais hâte, moi. On faisait ça. Trop bien. Je savais pas. Je pensais que c'était très américain. C'est choquant. Tout ça pour une personne, une députée de la République qui est censée nous protéger tous, qui connaît rien à l'histoire, qui connaît rien à ce qu'elle raconte. Avec le palestinisme, c'est même pas ce que c'est. Et surtout qui me cible, quoi. Et ces personnes sont dangereuses. En fait, elle fait la loi, mais elle instrumentalise la loi au nom d'une idéologie qui est morbide. Donc, je suis restée 4 heures. J'ai bien expliqué et franchement, heureusement qu'en France, on a des policiers qui travaillent bien, puisqu'on a pu vraiment détailler tout ce qui est... Je te jure, n'importe quelle date, elle aurait trouvé notre excuse. Le 23 décembre, la veille de Noël, pour vraiment me gâcher le plaisir. Le 14 juillet, comme par hasard, fête nationale, pour bien me montrer que je ne fais pas partie de la France en tant que juive, que je ne peux pas fêter. Le palestinisme, et par ailleurs, ils sont au courant de la réalité à la police, ils sont au courant des faits, des exactions, et ils sont au courant de ceux qui prônent la paix et le droit international, qui sont les plus violents et qui nous mettent des cibles dans le dos. Alors c'était un interrogatoire devant la police, c'est pas devant la justice, on va dire devant des juges, ou avec une présence de Sandrine Rousseau, n'est-ce pas? Ah, pas du tout, mais elle a pas allé. Elle, en fait, c'est tranquille, elle fait faire par l'argent public des lettres à l'attention du procureur de la République. Toute cette bande-là, ils font des articles 40 aux personnalités. C'est les personnalités ensuite qui doivent répondre de leurs propos. Et eux, ils sont pas inquiétés. Là, c'est le temps de l'enquête. Donc, on verra si le magistrat, ce que fait le magistrat de cette enquête. Voilà. Ouais, elle peut donner une définition du mot qu'elle a inventé, je te jure. Parce que nous, on comprend. Ah, par là, vraiment, elle lâche pas l'affaire avec son vieux terme, là, mais cousine.
Ne te crois pas si maligne que ça. De toute façon, on lui a déroulé le tapis rouge et elle s'est prise pour une intellectuelle. Donne de l'intérêt à un âne et il se prendra pour un cheval. Et bien sûr, alors là, il y a Meilleur Habib qui sort de chez Tony Guy là. Alors là, mon frère, il a sorti une moumoute. Oh, purée de pommes de terre. Ah, là, il a sorti la peu cool. Là, je peux te dire qu'il a fait la vidéo juste pour montrer sa peu cool. Il a fait une vidéo pour parler de son soutien à Nili Kufer-Daouri et condamner l'audition de Rachel Kahn et tout. Mais moi, je suis sur la coupe de veuche du frérot. J'arrive pas à écouter. La décision de lancer un mandat d'amener, donc un mandat d'arrêt contre Nili et Rachel est une décision scandaleuse. Par cette décision, la justice française se déshonore. Par cette décision, elle valide la théorie que l'État d'Israël, en état de légitime défense, le 7 octobre, après les massacres du 7 octobre, aurait commis un génocide. Il est sous tissage, il est sous wig. Ah putain, en plus il tape la pause, il a sorti les lunettes. Oh le bâtard. Ah ouais, purée de pommes de terre, il a mis une perruque au calme. Les deux associations qui ont déposé cette plainte sont deux associations qui sont sur les listes d'organisations terroristes des États-Unis et d'Israël, notamment Al-Haq. Et donc cette décision est une honte. Elle valide, elle blanchit la décision scandaleuse. Bah si tant est que ce qu'il dit est vrai, hein. Si les assos elles sont pas terroristes en France, bah on s'en fout en fait. Tu peux me dire il y a une asso, elle est considérée comme terroriste en Antarctique, bah chacal on est en France, donc si l'asso elle est tolérée en France, qui porte plainte, c'est pas un souci. Scandaleuse comme quoi Israël aurait commis un génocide. Elle touche donc tous les soldats de Tsahal et tous les soldats francophones, les dizaines de milliers de soldats francophones français qui servent dans Tsahal. Qui servent une armée qui commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Hein. Ça, c'est ça qu'il faut pas oublier. Donc c'est normal que y ait une cuenta derrière, hein, chacal. Tu peux pas aller commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et revenir après dans ton pays comme si de rien n'était. Avec la double nationalité, c'est une honte. Je suis triste. Putain, il a pas sa ceinture, c'est vrai ça. Nous allons nous battre, nous allons faire annuler cette décision, nous ne reculerons devant rien. Et... Ah, Zarma, il tire la ceinture, tu sais, avec son bras, là, j'ai l'impression, parce que là, le truc, il part comme as. Il part... Enfin, ou non, je sais pas. Ça veut dire que là, s'il y a quelqu'un qui pile, attention. Il est temps que la France se réveille et arrête de se coucher devant l'islamo-gauchisme. Islamo-gauchiste, qui n'existe pas hein, scientifiquement, encore une fois. Il est en RP transporteur. Ah là 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 là. Son fils était déclaré comme attaché parlementaire pendant 2 ans alors qu'il faisait son service militaire en Israël. Mais non. Mais non. Attends. Là, ce que tu me dis, faut assumer derrière. Hein. Faut les sources. Hein. Hop. La coupe, elle m'a tué, franchement. Alors, attends. J'ai pas d'article. C'est pas Martic. Il s'est fait choper. Si c'était son chauffeur. Ah ouais, bah je cherche, hein, j'ai pas trouvé de. C'est Manu Habib. Manu Habib. Hop, 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 hop. Les députés français déjà en rouge. Non. Ok, je vais essayer de trouver ça. Polémique, ingérable dissident pour la plupart investis par LREM. Plusieurs petits parlementaires embarrassent aujourd'hui la majorité. Non, ça n'a rien à voir. Bah, j'ai pas trouvé. Bah, si vous avez des sources, parce que moi, ça me parle. Parce que ça, c'est des trucs que tu peux ressortir en débat. Pour le discréditer.
Mais t'as pas besoin que de ça. Caroline Forest, qui lâche pas l'affaire. Je vous rappelle qu'elle avait dit les chiffres du Hamas, il faut les diviser par 5 si ce n'est par 10. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-là, qui disait que qui est légitime depuis le début, pro-CCH à fond, on va écouter. Alors d'abord, la rhétorique du 2 poids 2 mesures, il faut la manier avec précaution, surtout en France, parce que c'est vraiment la rhétorique que Dieudonné a utilisée pour faire flamber l'antisémitisme dans notre pays, avec peut-être encore plus de succès que même les réseaux des frères musulmans. Et quand on est un des pays où il y a le plus nombre d'incidents antisémites, d'agressions... Ah oui, non, ça date, mais c'est un revival. Là. Il y a même des crimes antisémites. Je pense qu'il faut le manier avec précaution. Maintenant, Rania Djordani est une reine jordanienne d'origine palestinienne. Et parle aux rues arabes qui, pour beaucoup, sont assez convaincus de... Qui parle aux rues arabes. J'adore cette expression qu'ils ont voulu réhabiliter. Fut un temps, on en avait parlé, rues arabes, pour un peu discréditer. C'est n'importe quoi. Cet argument-là. Son discours est réellement inflammable, en réalité. Elle parle avec son émotion, on peut le comprendre, mais il y a... Ce que tu dis pas d'un quelqu'un qui est entendu dans des pays occidentaux, il parle aux rues Babtou. C'est quand même ouf, cette expression de rue arabe. C'est trop passé. On en avait parlé à l'époque dans CKR. Parce que c'est le showrunner qui me disait, mais comment on peut dire rue arabe comme ça à tout va, et bien sûr de façon péjorative. L'émotion est souvent mauvaise conseillère et en tout cas brouille le discernement. Ce qui m'ennuie plus, c'est qu'il y a des enfants dans nos écoles qui vont le reprendre et qui vont l'entendre et qui vont adhérer à cette relativisation qui essaie de renvoyer dos à dos les victimes sans tenir compte des intentions et du Rue arabe versus boulevard Voltaire. Oh, Kibouï de Nazareth, très très fort. Contexte. Or, c'est fondamental parce que, d'abord, tout le monde regrette, il y a des voix qui regrettent les victimes civiles aujourd'hui à Gaza, absolument. On vient de le dire, mais de très nombreuses voix le disent. Donc, c'est un mensonge que de dire qu'elles n'existent pas. Mais surtout, on ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant, comme le fait Israël. Allez, c'est bon. Alors là, ça Cuenta, de toute façon, elle était dans le top 3, si ce n'est top 1, mais au moins on sait. Et maintenant, les gens utilisent l'Iran comme épouvantail pour éloigner les autres sur le débat. C'était avec Maurice qu'on a vu ça. Et Radio J qui donne la parole à un tiers, ici un boxeur iranien, pour dire des horreurs sur l'islam qu'il désigne comme une secte. Ça, c'est le nouveau take, tiens. L'islam est une secte. La secte travaille. L'islam, moi je vous laisse dire ça. Ah, mais moi je parle pas d'islamisme. Mais vous le dites, moi je. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. L'islam, parce que vous êtes d'une obédience et vous allez être ciblé. C'est Maher Monchipouraté de culture musulmane qui vous le dit. L'islam. Mais moi j'ai jamais. C'est une religion, l'islam. Comment on peut dire que c'est une secte? Moi je peux pas. Alors moi je l'ai dit. Moi je peux pas le dire moi. Mais comment vous pouvez dire c'est une secte? Moi je peux pas le dire. T'es mal l'autre, il a envie de dire moi je peux pas le dire mais je le pense. Mais comment vous... Non mais où ils sont allés le chercher le gars là? Oui là c'est le modérateur il a dit moi je peux pas le dire là. Il a même pas cherché. À dire. Après il a rajouté un non mais je le pense pas mais non mais l'islam islam antisémite. Mais Mélenchon islam franchement LFI antisémite. Une secte, c'est quoi? C'est travailler sur le cerveau des gens, c'est faire du conditionnement, c'est de les mettre aujourd'hui. Mais pourquoi l'islam et pas les autres religions? Parce qu'on peut vous dire, vous dites ça de l'islam, on peut dire ça de toutes les religions. Alors, le christianisme, c'est des petits joueurs. C'est l'amour du prochain. C'est évidemment qu'il y a un mensonge. Ça, va dire ça, c'est l'amour du prochain, mais de quel âge? Qui a moins de 15 ans, a priori. Si tu veux qu'on commence à essentialiser comme t'es en train de le faire là, parce que t'as vu des petits joueurs, oui, parce qu'ils préfèrent les petits joueurs. C'est juste pour ça, hein. C'est ce qu'il voulait dire. Non mais vraiment, d'où il sort la huisse? Il va finir sur CNews là. Non mais frère, tu dis n'importe quoi, Chacal. Qu'est-ce qu'il raconte? La virginité de Marie. Alors mais pourquoi vous dites l'islam est une secte? Parce que elle gère l'islam. Ils le disent eux-mêmes. L'islam politique n'existe pas, il n'y a que l'islam. Il gère le moindre... Ça va faire mal aux musulmans qui vous entendent et qui vont dire c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, mes chers amis, vous, si vous êtes musulman, ça veut dire Ashhadu an la ilaha illallah. Soit là. Me dis pas que t'étais en train de faire la shahada là, parce que là, j'ai pas, c'est pas ce que j'ai entendu là.
J'ai entendu une formule d'Harry Potter, frérot, là. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ashhadu an Muhammadan Rasulullah. Et que Mohammed est son prophète. Il a fait dire Koulout Tamam. Moi, j'ai entendu Espeliamous, mais... Ça suffit pour être musulman. Et que vous avez de la bonté. Ouais, il suffit de prononcer cette phrase pour devenir musulman, pour se convertir à l'islam. Et que vous avez... Et vous m'avez tué. Vous êtes des bâtards. De la bonté, mais pas de soucis. Il dit il est sous drogue, la Wix. Florence, elle va lui dire. Je mange. Voilà, c'est ça. Y a pas de problème. Ah, bienvenue dans l'islam, mon frère, je te jure. Bienvenue à toi. Hein. Il a des chabals. Il est sous Jumalikatou. Il a pris trop de coups de... Non, le bâtard. Vraiment. Bah, il vient de se convertir, là. Ouais. C'est bien. Hakuna Matata pendant qu'on dit. Non, mais frérot, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher, là? Oh là là. Et celle-là aussi mérite de prendre cher. Céline Pina, lors du gala DDF. Qu'est-ce qu'elle nous a fait, cette Céline Pina? Qui disait que c'est pas pareil, comme Caroline Forest, hein, c'est pas pareil de mourir sous que les enfants palestiniens, ils préféreront mourir sous les bombes israéliennes qui cherchent la liberté plutôt que les bombes du Hamas, évidemment. En fait, vous l'infériorisez. À ce moment-là, quelque part, vous le dominez automatiquement et vous pouvez l'utiliser. Vous n'allez pas lui accorder l'égalité, mais vous n'allez pas le massacrer. Vous allez en faire un esclave, un serf, etc. Mais si la personne dont vous avez peur, dans votre tête, vous imaginez qu'elle est beaucoup plus puissante que vous, beaucoup plus forte que vous, quelle est la seule issue? La seule issue, c'est l'annihilation. Et c'est pour ça Je comprends pas ce qu'elle dit là depuis tout à l'heure. que vous regardez en face. Si je vous dis, vous savez, la France peut disparaître peut-être dans quelques années. Vous allez me regarder, vous allez dire, écoute, prends ton cachet, Céline, c'est bien, mais je crois que là, tu es un peu fatiguée. Si je vous dis la même chose sur Israël, vous savez que c'est vrai. Et vous savez que c'est aussi en train de se jouer maintenant. Ça va pas... Il y a des droitards qui disent que la France va disparaître parce qu'elle se fait envahir. Donc, c'est pas choquant. Là. Oui, prends tes cachets. Elle aussi, elle va finir. De toute façon, la Cuenta sera salée pour elle. Elle le sait. On attend juste une chose, c'est le tampon de la CIJ. Et la Cuenta, elle sera disponible. Sachez-le. Allez sur le Telegram. Donnez de la force à ce Telegram que j'alimente chaque jour avec le showrunner, avec Jules qui m'en envoie beaucoup. Chaque jour, t'as les sujets qu'on va traiter dans CKR. C'est vraiment la base des vidéos qu'on trouve sur X, sur Insta, etc. Parfois même que la source m'envoie parce qu'il les a découpés carrément. La source, va à la source. Il n'y a pas de genre, j'ai vu l'extrait de non, il va chercher parce que lui, il regarde tout le temps les médias. Donc, ouais, le Telegram, donnez-lui de la force. Donnez-lui de la force. Il est bloqué à 3400 personnes, c'est déjà énorme. Mais c'est un gros travail qu'on fait. Et sachez que si on le fait, c'est pour vraiment pouvoir un jour pointer cette Cuenta et dire aux gens, allez-y, servez-vous, sachant que j'essaie de tout faire en sorte pour que ce soit bien référencé. Vous tapez Rachel Kahn, vous tapez Céline Pina, vous tapez Caroline Forest, vous allez trouver toutes les vidéos liées à ces trois énergumènes. Le modérateur que je suis est obligé de dire que j'assume le fait d'avoir dit que c'était des énergumènes. Oh, le miel, un petit miel qui nous fait plaisir, c'est les propagandistes pro-Netanyahurt qui sont amusés à essayer de nous faire bouffer leur concoction et qui aujourd'hui se retrouvent un peu dans la mouise parce que merde en fait non, le narratif il marche plus. On regarde ce petit miel pour finir en beauté. Je rappelle juste une dernière chose, si le Hamas décidait de libérer les otages, il n'y aurait plus de guerre à Gaza, elle s'arrêterait instantanément. Oui, c'est du programme ça. Ce qui supplicie aujourd'hui les Israéliens mais les civils de Gaza, c'est le Hamas. Nous y voyons. Tu parles. Oui. Vous avez dit... Oui. Vous avez dit, comme beaucoup de gens le disaient d'ailleurs, vous n'étiez pas le seul à dire ça, tous les partisans, enfin une partie des partisans d'Israël et de Netanyahou disaient la même chose, le Hamas rend les otages et le lendemain la guerre s'arrête. Oh le lapin dans les phares. Tu parles. Regarde à quoi ça ressemble. C'est
combattants du Hamas commence par libérer ses otages. S'il libérait ses otages, eh bien la guerre s'arrêterait. Si le Hamas rendait les otages et fuyait ou se rendait, la guerre serait terminée. Si le Hamas libère tous les otages et dépose les armes, la guerre s'arrête. Écoutez, si le Hamas rend les otages, la guerre s'arrête. Si le Hamas dépose les armes et libère les otages, les morts s'arrêtent. Et pourquoi? Si demain le Hamas libère les otages, la guerre est terminée. Bah, ça aurait pu être dans l'épisode d'ailleurs. Faut croire que c'est pas du tout vrai. En tout cas, merci pour ce miel qui nous rappelle un peu l'hypocrisie dans laquelle on baigne dans l'espace médiatique français. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.